Elle est intentionnelle. Quelqu'un a voulu tuer, quelqu'un a agi. Et surtout, cet acte s'est produit dans un endroit où l'on savait déjà que le silence règne. À partir de ce moment, Monte Cristo cesse d'être simplement un lieu où les choses arrivent. Il devient un lieu où l'on peut faire arriver des choses, sans que cela n'alerte immédiatement le monde extérieur. Ce meurtre ouvre une brèche. Car derrière la figure du gardien se cache une autre réalité, bien plus dérangeante, bien plus longue. Une réalité qui ne s'est pas jouée en une nuit, mais sur plusieurs décennies. Et c'est cette histoire-là, lente, étouffée, presque invisible, qui va désormais définir Monte Cristo plus que tout le reste. L'histoire d'Harold ne commence pas par la violence, elle commence par l'indifférence. Harold naît sur le domaine de Monte Cristo. Il grandit dans l'ombre du manoir, au milieu des dépendances, des terres, des bâtiments secondaires. Rien au départ ne le distingue radicalement des autres enfants vivant dans des zones rurales isolées. Mais très tôt, Harold est perçu comme différent. Les témoignages divergent. Certains parlent d'un handicap mental, d'autres d'un comportement jugé inadapté, difficile et imprévisible. Ce qui est certain, c'est que la réponse apportée n'est ni médicale ni éducative. Elle est domestique, privée, silencieuse. Plutôt que de confier Harold à une institution, plutôt que de chercher une aide extérieure, la famille choisit de le cacher. Progressivement, Harold disparaît du regard du monde. Il est maintenu dans une petite maisonnette située sur le domaine, à l'écart, hors de vue, hors de portée. Au fil des années,